Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis ont pris des sanctions contre les poids lourds de Paul Kagame, notamment son ministre chargé des relations avec extérieures avec les pays de la sous-région, M. James Kabarige, et le porte-parole de M23, qui est un grand homme d'affaires rwandais, escroc, tueur, assassin et autres. Les États-Unis ont pris des sanctions contre eux. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'ils aiment la RDC? Mais non, ils n'aiment pas la RDC, ils s'en fichent de la RDC. Tout le monde sait que Donald Trump, c'est un raciste. Il est allé prendre Elon Musk, qui est pire encore que Donald Trump lui-même. Vous comprenez? Parce que Elon Musk n'est même pas américain de souche. Il est sud-africain. En fait, il est anglais. Mais bon, ses parents ont émigré et puis ils ont pris les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils ont volé. Et maintenant, bon... donc, ils ont cette fibre-là où ils pensent toujours que l'homme noir doit être leur esclave. Point. Final. Donc, il prend des sanctions là. Ce n'est pas pour la RDC. Ce n'est pas l'amour. Non, 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 non. Ne vous l'aurez pas. Il prend des sanctions parce qu'il veut punir les Européens. Les Congolais tirent profit de ça, bien sûr, ça c'est évident. Mais ce n'est pas destiné à sauver le Congo, non. C'est destiné à détruire les pays européens, notamment en Afrique, pour prendre la place des pays européens en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ces sanctions, c'est bien pour les Congolais, hein, pour nous les Africains. C'est bien qu'on punisse ceux qui sont en train de nous tuer. Ça, c'est clair. Mais en fait, ce n'est pas destiné pour nous. Nous, on tire profit, on est des collatéraux. Vous comprenez, non? On est des collatéraux, des bénéficiaires collatéraux. Parce qu'en fait, les Américains sont en train de taper en Europe. Mais nous, au lieu que ça nous tape aussi, mais nous, on tire profit. D'ailleurs, si les Américains voulaient vraiment arrêter Kagame, ils auraient pris des sanctions contre Kagame. La guerre entre les États-Unis et l'Europe, c'est ce que vous voyez là. Les Américains ont piégé les Européens. La première fois que Poutine a parlé, et plutôt Trump a parlé du dossier congolais, il a dit que c'est compliqué. Il est resté tranquille, il n'a rien dit d'autre. Les Européens ont couru. Allez, on va taper encore les Congolais là. Ils donnent des informations à Kagame, ils donnent le renseignement, ils donnent des armes, ils signent des contrats. On leur dit arrêtez avec ça, c'est pas bien. Non, nous on est des... Hein, nous on doit vous coloniser comme toute votre vie. Pour l'éternité, vous êtes des colons. Ah bon, merci, c'est bien. Mais la reine d'Angleterre, celle qui est partie là il y a quelques années là, elle disait, tout empire finit par périr, y compris l'empire anglais, y compris l'empire français, y compris l'empire américain. Vous savez que les Américains sont en baisse là. Toutes les largesses qu'ils font aux Russes là, c'est parce qu'ils sont en état de décomposition avancée. Eh oui. Et Trump veut essayer de limiter les dégâts parce que la dédollarisation là, elle va aller jusqu'à son terme. On peut faire tout ce qu'on veut. Et Trump ne peut pas accepter que les Européens puissent monter aussi avec lui, puissent avoir les matières premières de la RDC. Non. C'est pour ça qu'il les a piégés. Il les a laissés d'abord prendre la décision. Juste le lendemain qu'eux, ils ont pris leur décision. Nous, on ne sanctionne pas Kagame. Nous, on est ceci, nous, on est cela. Tant pis, de toutes les façons, les matières premières, là, c'est pour nous. Maintenant, Trump dit, bon, nous, on sanctionne. Mes amis congolais, est-ce que vous voulez me donner les matières premières?
Vous allez voir bientôt là. Tshisekedi ira là-bas. Comme lui, il adore ça. Lui, quand c'est les Occidentaux, ça c'est son rêve. Être le meilleur serviteur des Occidentaux. C'est le rêve de Tshisekedi. Il ne peut pas s'opposer à eux. Mais il a la chance de la RDC, c'est que Trump ne veut pas voir les Européens là-bas. Les amis, Trump ne veut pas voir les Européens monter en RDC. Trump veut prendre la place des Européens en RDC. Il veut, ça dit que ce qu'il a fait lui en prenant des sanctions, nous en tant que Congolais, même moi je vous explique seulement pour que vous puissiez comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas content qu'ils prennent des sanctions. Non, je suis content qu'ils prennent des sanctions. Mais il pouvait faire mieux. Mais il a laissé Kagame là, pour voir d'abord qu'est-ce que Tshisekedi va lui donner. Quand Tshisekedi va donner un peu, après il va dire, bon, Kagame, écoute, arrête, va-t'en, sinon moi je viens te déloger moi-même. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de venir, je demande seulement à Netanyahou de régler ton compte et puis c'est fini. Vous voyez, non? Donc nous maintenant, on doit faire la diplomatie pour gagner un peu. Et ça, c'est la faute à Tshisekedi. Parce que si Tshisekedi était parti chez les Russes, les Européens et les Américains allaient vraiment venir chez Tshisekedi s'agenouiller pour dire non, écoute, donne-nous ça. Laisse les Russes là, pardon. Parce que les gens là, ils nous ont déjà tapé en Ukraine là. Ils vont nous taper aussi si c'est pas bien. S'il te plaît, donne-nous ça. Mais Tshisekedi a préféré lui-même se jeter dans les mains dans la gueule du loup. Et notre chance, c'est que les Américains ne veulent plus voir les Occidentaux. Parce que la situation économique des États-Unis est telle que il ne faut pas qu'ils laissent une marge de manœuvre à l'Europe. Ils ne veulent pas se discuter avec l'Europe. Vous avez vu pour l'Ukraine, non? Ils disent non, l'Ukraine, toi, tu dois nous donner 500 milliards. Les Européens, là, vous devrez investir 700 milliards pour la reconstruction. Ce qui nous sauve, c'est la guerre entre les géants. Ou entre le maître et ses esclaves européens. Ça, c'est ce qui nous sauve un peu. Ça dit que ça dessert un peu la corde au cou, quoi. Pour ne pas être asphyxié. Donc, on essaie d'ouvrir un peu et puis on laisse respirer. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est pas l'amour, hein. Non, non, non. Ils sont fichés perdus. Si c'était l'amour, on devait commencer d'abord par sanctionner Kagame, la tête. Eux, ils sanctionnent celui qui met en pratique l'idéologie, la théorie, la méthode, la politique de Paul Kagame. C'est celui-là, James Kabarege. C'est celui-là qu'on punit. Alors qu'en principe, celui qu'on devrait punir, c'était d'abord et avant tout Paul Kagame. Et puis après, on passe. Mais ça, c'est destiné à non seulement écarter les Européens, mais aussi à envoyer un message à Tshisekedi. Bon, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si tu ne me donnes pas ça, je laisse Kagame continuer. C'est un élément de chantage. Eux, ils ne donnent jamais rien pour rien. Ça, Tshisekedi n'aurait pas eu ça avec les Russes ou les Chinois. Mais Tshisekedi, quand il est allé voir les Chinois, il leur a demandé l'investissement économique. Or, l'économie ne va pas avec la sécurité, ne marche pas sans la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité pour que l'économie marche. Parce qu'il y a des investisseurs qui ne peuvent pas venir au Congo puisqu'il y a l'insécurité. Vous avez vu, non? Vous comprenez maintenant l'enjeu? Voilà, les amis, oh, je vous adore, c'est bien comme ça. Oui, donc les Américains ont laissé une marge de manœuvre pour faire chanter Tshisekedi. Et Tshisekedi va se plier. Il sera obligé, puisqu'il est obsédé par eux, puisque lui veut seulement que ce soit eux. Il veut être leur meilleur ami, leur meilleur élève. Il va payer le prix. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.